Alors le musée de la fraise a été fondé au début des années 1970 par Madame Dorothée Houard, qui vient de décéder ici récemment, dans le but de préserver, de conserver l'histoire et le folklore de Wépion. Donc c'était surtout un musée folklorique avec des intérieurs anciens, avec par exemple l'intérieur du menuisier, du ferronnier, ce genre de choses, avec aussi la fraise, parce que la fraise fait intégralement partie de l'histoire wépionnaise. Avec le temps, le musée a évolué et aujourd'hui on se recentre sur une exposition permanente uniquement concentrée autour de la fraise. Au XVIIIe siècle, on a l'histoire d'un procès qui a lieu en 1709 entre Marie Weyroth et le chapitre des chanoines de la collégiale Saint-Pierre à Namur, qui l'oppose pour le paiement de la dîme sur les fraises qu'elle cultive au pied de ses perches à houblon. Donc comme vous le dites, ce n'était pas la fraise à gros fruits que nous connaissons aujourd'hui, c'était plutôt un fraisier sauvage, fraisier des bois ou fraisier capron, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une preuve, ce procès, qu'il y avait une culture de fraises étendue dans la vallée de la Meuse au début du XVIIIe siècle. La fraise a une histoire pétillante et sympathique et certainement pas linéaire. Il y a déjà plus de 600 variétés de fraises aujourd'hui qui existent dans le monde et qui ont une histoire quasiment toute commune. Donc en Europe, on ne cultivait et ne consommait que la fraise des bois ou les fraisiers sauvages jusque le XVIIe siècle, et en fait à partir déjà du XVIe siècle, des explorateurs d'Amérique du Nord comme Jacques Cartier ou Francis Drake rapportent d'Amérique, du Canada, du Saint-Laurent, un fraisier à gros fruits qu'on appelle le fraisier de Virginie. Donc il n'y avait pas de fraisier à gros fruits en Europe, donc pour eux c'est une toute nouvelle découverte. Ce fraisier est cultivé dans les jardins principalement des princes et des rois d'Europe et donc est consommé aux tables de ces mêmes personnes. Au XVIIIe siècle, vers 1714, un autre Français, Amédée François Fraisier, il a un nom prédestiné, est envoyé au Chili et là-bas il découvre une nouvelle variété, une fraise blanche à gros fruits. Il dit que ça a la taille d'une noix, voire d'un œuf de poule, donc ça ressemble plus à nos fraises d'aujourd'hui. Il va rapporter ce fraisier en Europe. Et c'est l'hybridation entre la fraise de Virginie et la fraise du Chili qui va donner aujourd'hui les grosses fraises que nous connaissons. Donc en fait la fraise à gros fruits est une variété d'origine américaine. Donc c'est dans les jardins de Versailles que les deux variétés vont se mélanger. Et c'est un jardinier qui s'appelle Antoine-Nicolas Duquesne qui en 1766 va comprendre l'origine du nouveau fraisier rouge et à gros fruits qu'il découvrira donc à Versailles. Chez nous, à Wépion, le premier champ de fraises moderne est en 1880. Ce serait un certain Charles Garnier qui reçoit le fraisier du jardinier du baron Delmarmol, donc baron namurois, et qui le plante donc ici dans son jardin le long de la chaussée de Dinan à Wépion. Alors il y a plusieurs facteurs qui font cette réussite. Il faut imaginer qu'en 10-15 ans, Wépion se couvre littéralement de fraises. Il y a le sol et le sous-sol wépionnais, donc riche en humus de surface, donc il y avait la forêt de Marlanne qui a amené une terre très noire et très nourricière pour les plants de fraises, un sous-sol argilo-limoneux et calcaire qui est vraiment très bon aussi comme substrat pour nourrir les plants de fraisier, le coteau, on est sur un coteau est ici, donc un parfait ensoleillement dès la matinée et toute la journée pour illuminer et sécher les plants de fraises, ainsi que, entre autres, la proximité avec Namur. Alors cette proximité, ce n'est pas le débouché commercial direct qu'est la ville de Namur, même si c'est important, c'est surtout le débouché ferroviaire. Les champs de fraises arrivent vraiment vers la fin du 19e dans nos régions parce que les villes se sont rejointes entre elles grâce aux voies ferrées, et c'est les voies ferrées qui permettent l'exportation de fraises de Wépion vers Charleroi dans un premier temps et puis vers Bruxelles par après. Le musée de la fraise à Wépion, et pas spécialement le musée de la fraise de Wépion, on a une vision un peu plus large, on pense plus à toute la Wallonie. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place un projet pour créer une base de données de tous les producteurs wallons de fraises qui vendent en direct à la ferme.
par exemple. Ça, c'est vraiment un gros projet que nous essayons de mettre en place. Nous sommes en train de réaliser avec 20 cuisiniers de la commune de Namur un livre de recettes sur 20 recettes à la fraise à faire à la maison. Donc, vous voyez, donc on essaye vraiment de dynamiser la fraise. Et pour ce qui est de la fraise de Wépion, nous travaillons avec plusieurs producteurs, avec la coopérative, donc la Criée de Wépion qui est ici. Et nous réalisons nous-mêmes certains produits de notre gamme, confiture de fraises, jus de pomme fraise, sirop de fraise, liqueur de fraise, alcool de fraise, péquet, enfin une gamme assez étendue de produits que l'on peut déguster à la fin de la visite du musée à Wépion. Donc la ville de Namur a réalisé ces 2 dernières années d'importants travaux sur l'infrastructure du bâtiment. Et cet hiver-ci, il y a encore un peu actuellement, nous sommes en train de refaire l'entièreté de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à venir visiter cette année. Alors, accolé au musée, en face, en fait, nous avons un jardin didactique, propriété aussi de la ville de Namur, qui s'en occupe de manière remarquable, qui fait un peu plus d'un demi-hectare. Et c'est une collection, on pourrait considérer ça comme une collection de petits fruits, fraises, framboises, mûres, cassis, canneberges, raisins. Donc tous les petits fruits que l'on peut trouver dans le jardin belge, le jardin même privé. Et donc l'objectif, c'est aussi d'être didactique. Donc les gens peuvent venir et surtout doivent goûter les fruits qu'ils trouvent. La vingtaine de variétés de fraises et la dizaine de variétés de mûres ou autres. Et on y a accolé il y a quelques années un verger didactique dans lequel nous avons aussi des variétés indigènes de pommes, poires, prunes ou autres arbres fruitiers. Alors travailler à Wépion et dans le musée de la fraise, c'est vraiment un boulot de passion. Sincèrement, moi personnellement, je suis tombé un peu ici par hasard, un peu comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Et on se prend rapidement au jeu. Ces petites structures, ces petites ASBL sont pour moi, entre autres, une partie de l'avenir de notre région, pour parler de la Wallonie. Il y a beaucoup de dynamisme dans ces petites structures. On a une équipe très soudée, on développe beaucoup de choses avec peu de moyens. On démarche, on est vraiment proactif, on essaie de s'adapter à la personne, de s'adapter au public et aux demandes. Et je crois que c'est vraiment ça qui donne la richesse des musées, ce qu'on peut appeler le petit musée de province, le petit musée comme celui de Wépion, parce que, il faut être honnête, là, il n'est pas très grand, mais c'est toute cette richesse, c'est aussi cette relation humaine que l'on peut avoir entre la personne qui gère ou qui s'occupe du musée, qui accueille le visiteur d'une part, et le personnel, et le visiteur lui-même de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, la relation humaine. Le premier dimanche de juin, nous organisons comme en 2014 le festival ici dans le jardin des petits fruits. Donc si vous voulez découvrir le jardin, c'est vraiment le jour pour venir le découvrir. Il y aura des fraises, il y aura plein de choses, plein d'activités diverses et variées. Et le dernier week-end de juillet, c'est les portes ouvertes au musée et nous vendons des stolons. Donc le stolon, c'est quoi? C'est le plant de fraisier à repiquer pour l'année suivante dans son jardin. Donc nous avons un marchand qui est là avec plusieurs dizaines de variétés anciennes et nouvelles. Il faut ramener sa fraise à Wépion.